championnat du monde de sport boule en direct de Martigues, la catégorie moins de 23, la première, les deux premières finales de ces championnats du monde. On va avoir les finales du simple et du combiné. Alors du côté du simple, on va retrouver le français Alexandre Chira qui a écarté la Turquie hier pour pouvoir se qualifier en finale, qui va être opposé au joueur, très joueur d'ailleurs, argentin Nicolas Preto. Nicolas Preto qui avait d'ailleurs déjà décroché une médaille d'or, c'était au championnat du monde à Saint-Bulbard en 2011, c'était en double. Voilà, Nicolas Preto qui a dû battre le Serbe hier en demi-finale. Et puis dans la finale du combiné au terrain numéro 5, le Croate Mario Grancic qui va être opposé au Tunisien Achref Zouaoui. Voilà, on va vous proposer le suivi des scores sur ces deux finales, les commentaires de Jean-Claude Châteauzel, les images bien sûr sur ces deux finales. On va également vous proposer sous la rubrique commentaires, vous l'avez peut-être aperçu, Patrick Alcaraz qui nous a glissé un lien sur une nouveauté que vous avez peut-être pu déjà découvrir à l'occasion des matchs de club. C'est suivi la finale du combiné boule à boule pour tous les amateurs de chiffres, de statistiques. Voilà, vous allez pouvoir également suivre cette finale de combiné boule par boule. Voilà, on va essayer de pouvoir vous faire vivre tout ça. La sonnerie qui signifie la fin de l'échauffement. Et puis on va juste vous en profiter au sujet de Patrick Alcaraz, qu'on remercie. Il est à prix bas pour cet après-midi, le Super 16, la deuxième étape, voilà, avec tous les meilleurs joueurs élites. Voilà, et puis au niveau de Sport Boule Diffusion, voilà, si tout se passe bien, on y sera également demain pour pouvoir vous faire suivre les quarts de finale. Voilà, et en tout cas, plus sûrement les demi-finales et la finale de ce Super 16. Voilà, c'est parti, 1h30 de jeu, je laisse les commentaires à Jean-Claude Châteauzel. Eh bien, bonjour à tous, rebonjour pour certains et bonjour pour d'autres. En direct, Martigues 2013, championnat du monde moins de 23, finale combinée, HRS Zouaoui, Tunisie, contre Grancic, Mario, Croatie, finale simple, Nicolas Preto, Argentine, Alexandre Chira, France. C'est parti pour 8 mains d'un côté, 13 points ou 1h30 comme vient de l'annoncer Henri Escalier, responsable commission sportive de la FIBA. Je vais essayer en même temps de tenir une petite fiche un peu comme le combiné avec boule de poing, boule de tir. On va essayer de faire ça. Et on va voir si je peux arriver à suivre ce qui pourrait être intéressant. Donc les boules de poing sur le simple seront données bonnes dans la limite d'un combiné, c'est-à-dire dans la limite des 70 du combiné, bien entendu. Allez, c'est parti sur le simple, c'est Nicolas Preto qui a gagné le toss, qui pointe, et première boule qu'on va compter bonne, largement bonne dans le 70 du combiné. Quant au Tunisien, il vient de pointer sa première boule, elle est dans le cercle. Première main importante pour tout le monde.
Alexandre Chira à la frappe. Kranchik Mario à la frappe. Voilà. On démarre sur une boule dans le cercle, une boule frappée pour le combiné. Une boule à moins de 60 au point, une boule frappée pour le français. Ça veut dire que sur le jeu, on n'a plus que deux petits morceaux de bois ronds qu'on appelle les buts qui sont tout jaunes. Et on n'a rien sur le jeu. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ne vous étonnez pas. Les boules sont déjà au porte-boules. Nicolas Préto repart pour sa deuxième boule de poing. Application. Je vous rappelle que toutes les boules vont compter. Nous sommes dans une finale de championnat du monde. Voilà, allez, elle est dedans, rien à dire. Deux boules pointées, deux boules dedans. Ashraf Zouaoui, deuxième boule. Légèrement de côté. Alexandre Chira, deuxième boule à la frappe. Carreau. Carreau du français. Zouaoui à la troisième boule de poing. Ah. Est-ce qu'on demande l'arbitre ou pas? Apparemment non. Superbe boule de poing, donc on ne sait pas si elle va compter à 1 ou à 2. On le saura juste après, mais super boule de poing. Mario Kranchik, tranquillement, pour la frappe. Nicolas Préto, troisième boule de poing. Ah, celle-là me semble pas bonne. Elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. Il me semble qu'elle n'a pas gagné le point, le carreau du français. De l'autre côté, le croate Mario Kranchik vient de frapper la boule du Tunisien. Voilà, donc Nicolas Préto va être obligé d'aller jouer sa quatrième boule, laissant l'avantage de boule aux Français. Le Tunisien va donc aller jouer sa quatrième boule. Il en a déjà mis 2 dedans. Le croate Kranchik en a frappé 2. Donc le Tunisien joue sa dernière boule, laissant le croate avec 2 boules pour prendre l'avantage sur cette main. Voilà. Nicolas Préto vient donc de lâcher un peu sa boule. Laissant le point aux Français. De l'autre côté, Zouaoui n'étant rentré. N'étant pas rentré, Kranchik part à la frappe de la boule. Voilà. Boule frappée. On se tourne vers le staff technique pour savoir si on prend le but ou la boule. Un joueur de la trempe de Kranchik quand même, on s'aperçoit qu'il a encore besoin des conseils du staff. Voilà.
décide donc d'aller au point, d'aller au but. Et pendant ce temps-là, Alexandre Chira rentre sa boule de poing, ce qui lui fait donc 2 points par terre. Allez, Alexandre Chira va laisser tirer Mario Kranchik pour une frappe à 2, puisqu'il a demandé le but. Voilà, c'est parti. Voilà. D'entrée, le Croate a décidé d'être le patron sur le terrain. Et d'entrée, le Croate mène 5-2. Alexandre Chira, lui, d'entrée, montre à Preto qu'il va falloir compter sur lui pour aller décrocher cette médaille d'or. Ce qui fait que Preto a lâché 2 boules dans le poing et Alexandre Chira mène donc 3-0 avec 2 frappes dont un carreau et 2 boules de poing. 4 boules jouées. Allez, on relance le but. Alexandre Chira décide d'aller un peu plus loin. On joue un peu plus loin. De l'autre côté, sur le combiné, on a décidé de rester milieu-jeu. Mario Kranchik au point. Ashred Zouaoui au tir pour la deuxième main du combiné. Et le Croate mène déjà 5-2. Petit break fait par le Croate. On sait pertinemment que lorsqu'on a perdu des boules en combiné, c'est très difficile de revenir dessus. Allez, première boule de poing d'Alexandre Chira. On a donc rallongé la distance. Voilà, c'est parti. Boule envoyée. Superbe boule, 50 devant. Très belle boule de poing. Sur la deuxième main. Mario Kranchik tremble pas, rentre dans le 70. Première boule de tir pour Ashred Zouaoui. Première boule de tir pour Nicolas Preto, l'Argentin. Allez, carreau. Carreau de l'Argentin Nicolas Preto. Frappe de Ashred Zouaoui. On se rend coup pour coup dans ces 2 finales. Deuxième boule de poing du Français. Boule partie. Elle roule bien. Superbe poing. Deuxième boule de poing. Kranchik pour sa deuxième boule de poing aussi. Dedans, superbe. 2 sur 2 à l'entame de la deuxième main. Deuxième boule de tir de Nicolas Preto, l'Argentin. Deuxième frappe. Deuxième boule de tir. Ashred Zouaoui, frappé. Très calme le Tunisien. Fait de très belles parties depuis le début de ces championnats du monde. De toute façon, pour être en finale du championnat du monde, il faut automatiquement faire de très belles parties. Il n'est pas question d'être à demi. Si on est à demi
et pas en pleine forme, on ne peut pas arriver au bout. Troisième boule, pointée, Alexandre Chira. Elle roule bien aussi celle-là, elle est encore plus belle que les autres. Elle est encore superbement bien jouée, superbement bien pointée. Il a pris la mesure du jeu. Kranjčík Mario a pris lui aussi la mesure du jeu sur le point. Troisième boule, 3 boules sur 3 dans le cercle. 3 boules sur 3 pour Alexandre Chira au point. Troisième boule de tir donc de Nicolas Préto qui défend son carreau de la première boule. Ouh, le pauvre. Alors là, c'est vraiment pas chanceux parce que il a frappé la boule, il frappe la boule et il s'enlève le carreau qu'il avait fait compter à la première boule. Donc les deux joueurs se retrouvent boule à boule et plus rien sur le jeu. Donc on peut avoir une main blanche. Ashred Zouaoui frappe lui aussi, 3 sur 3 dans cette deuxième main de combiné. Alexandre Chira pour sa dernière boule. Un sans faute au point. Petite discussion avec le staff technique. Petite discussion avec le staff technique argentin. Nicolas Préto avait décidé d'attaquer. Tout d'un coup, il va pointer sur une superbe boule de poing d'Alexandre Chira. J'aurais continué, moi. Je sais pas, mais il me semble qu'il aurait frappé et fait une main, en frappant, il fait une main blanche. Il peut peut-être même rester. Je comprends pas. Là, je vois pas. Maintenant, s'il reprend le point, ce sera superbement bien joué parce que quand même, Alexandre Chira a joué 4 superbes boules. Et de l'autre côté, donc, sur le combiné, on en est à 9 à 6 pour le Croate. Oh là là, oh là là, eh oui, voilà. Donc, Nicolas Préto n'a pas regagné le point. Pour ma part, je maintiens qu'il a fait une erreur. Cette boule est bonne parce qu'elle est dans un 70, mais elle ne lui rapporte rien. Donc, je maintiens que il a abandonné la main. Tant mieux pour le Français, qui donc maintenant mène 4 à 0. En ayant joué donc 2, 4, 6, 8 boules. 2, 4, 6 boules de jeu au point, 6 boules rentrées, 2 frappes, donc un carreau. Donc le plein est fait pour le Français. Jeu 5, troisième main. Le Tunisien Ashred Zouaoui au point. Mario Kranjčík au tir. La Croatie mène 9-6. Sur le simple, Alexandre Chira mène 4 à 0. Première boule de poing à venir. Allez, on laisse pointer le Tunisien. Il y a un jeu d'écart, on laisse pointer le Tunisien. Voilà. La boule est lancée. Elle arrive. Non. Elle est arrêtée nette. Première boule qui ne rentre pas. Première boule d'Alexandre Chira, légèrement sur le côté. Boule que on ne comptera pas.
Première boule de poing d'Alexandre Chira. Hors jeu. 90 droite. Laisse tout le jeu ouvert à l'Argentin Nicolas Preto. Avec une technique de poing bien particulière. Il va falloir qu'elle freine bien la boule. Voilà. Belle boule. Belle boule de Nicolas Preto. Alexandre Chira part au tir. Le Tunisien Ached Zouaoui vient de rentrer donc sa deuxième boule au point. Et Mario Kranchik va donc tirer sa première boule. Alexandre Chira, premier trou de la partie. Kranchik, Mario garde son avance. Il vient de frapper donc la deuxième boule du Tunisien. Et lui ne vient de jouer qu'une boule. Donc il a l'avantage d'une boule encore sur cette troisième main. Alexandre Chira va jouer sa troisième boule sur la première boule de l'Argentin. Bien envoyé, superbement envoyé. Belle reprise. On va mesurer le point. La reprise n'est pas faite. La boule comptée bonne. Moi je vais compter la boule bonne, mais sans la reprise de points. On annonce donc la boule. Ached Zouaoui a rentré sa troisième boule. Kranchik Mario va tirer sa seconde boule et frapper. Maintient la pression sur le Tunisien. Maintient les 3 points d'avance qu'il a pris dès la première main. Dès la deuxième main, pardon. Allez. Dernière boule d'Alexandre Chira. En frappant, il défend un bon point là-bas. Il défend 2 points, mais il laisse Nicolas Preto avec 3 boules. Voilà. Nicolas Preto se retrouve donc avec 3 boules à rien. Et il décide donc de ne pas aller au tir. 3 boules d'avance. Un tireur comme lui, si c'est moi, c'est sûr que je ne vais pas aller au tir. Il n'y a pas photo. Mais un tireur comme lui, avec 3 boules d'avance, je n'ose imaginer Nicolas Preto venant cacher la boule d'Alexandre Chira. Il faut une certaine confiance dans son point pour essayer de rejouer, parce que le point d'Alexandre Chira n'est pas vilain. Hein. Voilà. Voilà, donc on est rentré de la deuxième boule d'Alexandre Chira et là on va partir au tir. Je suppose. Voilà, on part au tir. Dans le même temps, la dernière boule du Tunisien sur le combiné est rentrée limite du cercle. Mais Mario Kranchik a 2 boules pour la frapper. Voilà, à la première c'est fait. On est donc dans la main revenue à égalité. Et on a toujours ces 3 points d'avance.
Et Mario Kranchik va donc demander la boule. Nicolas Préto pour le gain du point. Voilà. Premier trou de Nicolas Préto. Dernière boule de l'Argentin pour essayer de marquer et de revenir au score. Dernière boule de frappe de Mario Kranchik, le Croate, pour prendre 4 points d'avance ou rester à 3 points d'avance. Voilà. Mario Kranchik vient de frapper et il mène donc maintenant à la bord de la 4e main. Il mène 13-9. Dernière boule de Nicolas Préto. En frappant, il a le point. Voilà, frappe. Donc un point pour Nicolas Préto. Qui n'est plus mené que 4-1. Début de la 4e main. J'ai du but de Kranchik Mario. But légèrement de côté. J'ai du but de Nicolas Préto. 17,50 m, légèrement côté gauche du jeu. On ne peut pas jouer plus loin. Donc les deux joueurs ont décidé de jouer très loin. Début de la 4e main, du côté du combiné. Mario Kranchik, le Croate, au point. Nicolas Préto, première boule de point sur le simple. Oh, bravo. À 17,50 m, à même pas 10 cm du but. On attaque la 4e main du simple. On attaque la 4e main du combiné. La boule du Croate est à l'intérieur. La pression reste sur les épaules du Tunisien, qui est déjà mené de 4 points. Allez, Alexandre Chira pour annuler la boule de Préto. Un trou légèrement de côté. Légèrement de côté, dans le 50. Achrad Chaou Zouaoui à la frappe. Voilà. Boule frappée. Deuxième boule de tir d'Alexandre. Deuxième boule de tir d'Alexandre Chira. 17,50 m. Voilà, boule frappée. Mais ce qui laisse l'Argentin en avantage de boule. Deuxième boule de point de Mario Kranchik au combiné sur la main 4. Voilà. Calme, serein, encore dedans. Deuxième boule de point de Nicolas Préto.
superbe boule à 17,50. Superbe boule de poing à 17,50 qui laisse la pression sur les épaules d'Alexandre Chira, le français. Ached Zouaoui vient de frapper lui aussi. Sur la main, les deux joueurs sont à égalité 2-2 sur la main. Donc là, Alexandre Chira a décidé de pointer. Donc il a décidé d'abandonner la main et de serrer le jeu. Il a déjà joué 2 boules avec une frappe, 2 tirs, une frappe, pointe sa première. Je vous rappelle qu'on est à 17,50 m. On ne peut pas jouer plus loin. Ah, c'est une belle boule aussi. Hein. C'est une superbe boule de poing quand même. Belle boule de poing, il n'y a pas la reprise, mais c'est une belle boule de poing. Troisième boule. Un sans faute de Mario Kranchik sur le point actuellement. Troisième boule de la quatrième main, elle est encore dans le cercle et il a déjà 4 points d'avance. Allez, dernière boule à venir d'Alexandre Chira qui a décidé de pointer 2 fois, de serrer le jeu. Ached Zouaoui à la frappe, voilà. Lui aussi, 3 sur 3 sur cette quatrième main. Dernière boule d'Alexandre Chira. Il a mis les 2 boules ensemble. Les 2 boules sont bien pointées, mais elles sont ensemble. Est-ce que Nicolas Preto va aller annoncer les 2 boules pour sortir ces 2 boules et pointer tranquillement? Il a l'avantage de 2 boules à rien. Il est sûr d'avoir le point. Et bien il décide d'aller jouer le point. Il décide d'essayer de rajouter. Alors, voyons voir. Troisième boule de poing de Nicolas Preto. Tandis que de l'autre côté, Kranchik, Mario vient de louper sa première boule de poing. Ah, la boule de Nicolas Preto pour moi est bonne, mais est-ce qu'elle est rentrée? Alors attention, boule importante sur la quatrième main. Mario Kranchik n'est pas rentré. Il laisse la possibilité à Ached Zouaoui de tirer un but qui le ramènerait à 16-14. Légèrement de côté, donc on en restera à 16-12. Voilà, donc Ached Zouaoui a décidé d'attaquer le but. Il a fait tout sur le but, il reste donc à moins 4. Mario Kranchik lui reste donc à 16. 16-12. Achref Zouaoui a donc la pression maintenant. Tandis que Nicolas Preto, lui, vient de jouer sa dernière boule. Nicolas Preto venant de jouer sa dernière boule, ça a été mesuré et il ne fait qu'un point, donc il mène. Il est mené 4-2. Bon, les deux écoles étaient bonnes sur le combiné, mais moi personnellement j'aurais tiré une boule. J'aurais tiré la boule, ça aurait pu faire 16-13. Au lieu de faire 16-12, 16-13 ça aurait été
ça le remettait en jeu. Il venait de frapper toutes les boules. Il était donc en confiance, donc il a choisi de tirer le but. Fatalité, il a fait le trou, donc il perd un point. Donc Achref Zaouaoui est mené 16-12 par le Croate Mario Kranjčík dans cette finale de combiné moins de 23, championnat du monde. Alexandre Chira opposé à Nicolas Préto. Le Français mène 4-2 à l'approche de la 5e main. Mario Kranjčík vient de rentrer sa première boule de 5e main de combiné. Nicolas Préto pointe. Très court. Très courte. Allez. Achref Zaouaoui pour la première boule. 5e main du combiné. Voilà, boule frappée. Lui permettant de rester au contact du Croate. Première boule de poing d'Alexandre Chira qui pourrait peut-être lui permettre de prendre l'avantage sur cette main. Car la première boule de l'Argentin est assez loin devant. Et à mon avis, pas au jeu. Voilà, boule lancée, suivi de boule, hop, ça passe en dessous, et hop, ça rentre directement. Superbe reprise d'Alexandre Chira. Début de 5e main. Deuxième boule, Mario Kranjčík sur le combiné, pile poil dedans. Je pense que sur la fiche technique de jeu de Mario Kranjčík, il doit y avoir une boule non rentrée au point, c'est tout. Tout le reste c'est dedans et c'est tapé. Donc combiné de haut vol. Nicolas Préto, qui a été court à la première, fait une superbe reprise. Superbe reprise de Nicolas Préto, cachant même la boule d'Alexandre Chira. Tandis qu'Achref Zaouaoui vient de frapper la boule de Kranjčík aussi. Alexandre Chira, 3 boules à 2, le point à l'Argentin. Boule difficile à 17 mètres. Boule superbement bien frappée. Petit geste d'encouragement pour lui-même. Superbe frappe à 17 mètres d'Alexandre Chira, qui garde l'avantage de boule. Garde l'avantage de boule avec le point par terre. Ils sont 2 boules à 2, mais avec le point par terre, ça lui permet d'avoir un avantage. Kranjčík, 3e boule. Le Croate, peut-être un peu court celle-là. Elle est hors jeu. Hop, elle est rentrée, elle est revenue. Elle est bonne. À moins que l'arbitre, à moins que... Non. Achref Zaouaoui ne demande pas l'arbitre. Elle était limite. Préto, 3e boule. L'Argentin pointe. Passe en bas. Oh là là, bravo. Superbe deuxième boule de poing. 2 fois la reprise à 17 mètres dans 20 cm. Obligeant Alexandre Chira à tirer. Oh, superbe frappe d'Achref Zaouaoui. Les joueurs font jeu égal dans les mains, à la différence que Mario Kranjčík a pris 3 points d'avance à la deuxième main, qui risque de coûter cher aux Tunisiens. Alexandre Chira, ouais, frappe, dommage, mais c'était presque à prévoir. Avec la reprise de Préto, la frappe d'Alexandre Chira.
le contre d'Alexandre Chira, l'obligeant à aller pointer et laissant maintenant l'avantage à son adversaire. De l'autre côté, Mario Cranchi continue son festival, 4e boule rentrée, 4 sur 4 dans la main de poing. HF Zouaoui est obligé d'aller frapper, sinon ça va se le mettre à 5 points. Allez, Alexandre Chira va pointer. Elle voyage bien, elle est bien, elle rentre bien, elle est superbe, belle reprise, superbe point. Allez, Nicolas Préto, qui était dans une position difficile, se retrouve dans la position facile. Voilà. 4 à 4 sur la main d'à côté, 5e main à égalité des deux joueurs. Ce qui doit faire 20 à 16 pour Mario Cranchic. Et là, 4e boule pour 1 point de plus pour Préto. Oui, tout à fait. Frappe de Préto. Qui a sur cette main-là joué 3 boules sur 4. 2 reprises de points, une frappe. Et il marque un point. Il n'est plus mené que 4 à 3. Ce qui veut dire que nous allons avoir une finale de simple de très bon niveau. Ah, un peu long. Donc là-bas sur la main de combiné, c'est HF Zouaoui qui vient de lancer le but et qui a décidé d'aller jouer à 17 mètres. Et Nicolas Préto, lui, continue le festival à 17 mètres aussi. Très bien. Ça n'est que du bonheur pour nous boulistes de voir un peu des moins de 23 jouer en fond de barre et non pas petit jeu, petit bras à 12,50. Petite guerre psychologique. Le premier qui va se louper dans la 2e barre, la main risque d'être chère. Allez, nous sommes en 6e main de la finale du championnat du monde de combiné. C'est HF Zouaoui qui va pointer, le Tunisien, et qui est mené 20 à 16 par Mario Cranchic, le Croate. Nicolas Préto qui est mené 4 à 3 face aux Français. Alexandre Chira est en train de faire une démonstration de points. Ce jeune homme pointe et tire superbement bien. Tandis que le Tunisien HF Zouaoui est en train lui aussi de démontrer qu'il n'est pas là par hasard. Allez, Alexandre Chira, première boule. Ça serait intéressant de voir si Alexandre pouvait frapper à la première boule, mettant un peu la pression sur l'Argentin. Oh oui, très belle frappe. Très belle frappe à 17,50. Très belle frappe d'Alexandre Chira. Allez, Cranchic au tir à 17 mètres aussi. Première boule de frappe de Mario Cranchic. Je pense que ça ne doit pas lui poser de problème d'aller tirer en 2e barre, vu les 1,90 m qu'il fait. Ça doit être facile pour lui d'envoyer, oui, oh oui. Oui, c'est facile pour envoyer, mais c'est pas droit. 6e main importante, et si mes souvenirs sont exacts, hier, dans la demi-finale, il me semble bien que c'était à la 6e main que le Tunisien avait repris l'avantage, lui permettant de se qualifier pour la finale. Ah, 2e boule de Nicolas Préto que je ne vais pas compter bonne, au point. Elle est à plus de 70. Laisse la porte ouverte à Alexandre Chira. C'est ce que je disais. Tout à l'heure, il n'avait pas tapé à la première. 2e boule de Mario. Même chose, même punition. Dans 50, mais à droite.
Allez, les encouragements de la Croatie derrière. Ça fait 2 trous. Donc là déjà, le Tunisien a la main de retour. Alexandre Chira, pour sa boule de poing. Avance petit, avance. Il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. Je pense qu'il a gagné. Oui. Donc je ne vais pas la compter bonne, mais je vais mettre un 0 avec un R à côté. Ça va faire un 0 reprise. Parce que le point de Nicolas Préto n'est pas beau. Voilà. Kranjčík vient d'annuler le point du Tunisien. Mais, Kranjčík n'a plus qu'une boule. Quant au Tunisien, lui, il en a 3. Donc, cette 6e main peut être l'opportunité pour le Tunisien de revenir au score. Et sur le simple, Nicolas Préto, lui, va donc jouer sa 3e boule, qui navigue bien et qui vient faire une superbe reprise. Superbe reprise à 17 mètres 50. Alexandre Chira annonce donc la boule. Achref Zouaoui qui va jouer que sa 2e boule de poing. S'il la met, ça risque de nous faire une 7e et 8e main de combiné. Elle est longue. Superbe frappe d'Alexandre Chira. Quant à Achref, le pauvre, la boule est passée juste derrière le cercle. Il a quand même 2 boules à 1. Il peut encore revenir un peu au score. Il est mené 21-17. Il a 2 boules. Mario Kranjčík, le Croate, a plus qu'une boule. Il faudrait que Achref Zouaoui, s'il veut garder le contact, rentre. Sinon, Mario Kranjčík va prendre un petit plus pour la médaille d'or du combiné. Nicolas Préto sur la dernière boule pour le simple. Achref Zouaoui rentre superbement bien sa boule. Voilà. Tandis que Nicolas Préto bec sur sa boule à lui. Voilà. Ce qui pouvait être de mieux. Il est rentré à 2. Il a coincé le joueur français. Et le joueur français demande quand même la boule de devant. Et donc une reprise. Alexandre Chira va laisser tirer Mario Kranjčík sur la dernière boule. C'est sa dernière boule. Et le Tunisien a encore une boule à venir. Ouh, mauvaise passe de Mario Kranjčík qui vient de faire 3 trous et qui laisse donc la possibilité à Achref Zouaoui de revenir à 21-19. Frappe d'Alexandre, la boule d'Alexandre Chira est sautée, laissant 2 points à Nicolas Préto. Permettant à Nicolas Préto de revenir à 4-3 avec un temps mort, je suppose, demandé par Michel Touron, le sélectionneur national des moins de 15 et moins de 18. Oui, il y en avait 2. Il y en a 2, donc ça doit faire 4-4. 5-4, voilà. Ça fait 5-4 pour l'Argentin qui passe devant. Et Achref Zouaoui n'a pas laissé passer l'occasion de revenir à 21-19. Un temps mort a été demandé, donc sur le jeu
5, je suppose, au vu du déroulement de ce combiné, je suppose que c'est la Croatie qui a dû demander le temps mort, à mon avis. Voilà, le temps mort est terminé. Le staff technique, si mes souvenirs sont exacts, de Zapata pour l'Argentin et de Michel Touron pour le Français, le temps mort est terminé. On relance le but. Nicolas Préto ne cherche pas à comprendre, c'est pas à 12,50 que ça va y faire, c'est la direction du fond de jeu. Et l'Argentin vient de passer donc devant le Français et aux abords de la 2, 4, 6e mène, il mène 5-4. Voilà, donc le but a été jeté 2 fois. Et Alexandre Chira vient de placer le but à 14 mètres à peu près, légèrement sur le côté droit. On a raccourci la distance pour essayer peut-être de déstabiliser le tir de l'Argentin. Mario Kranjčík, lui, a lancé son but à l'approche de la 6e mène. Non, 7e mène. La fiche n'a pas été changée. Il mène 21-19. Voilà. Donc la boule de Nicolas Préto apparaît pas très défendable. Il me semble pas qu'elle soit dans le 70, donc je ne vais pas la compter bonne. Elle est sur le côté. Par contre, pour les initiés au niveau du combiné, vous apercevez quand même que Kranjčík, Mario le croate, le but est carrément le long de l'arrêt gauche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est que quand on fait le cercle, eh bien, on va gagner. On n'a pas besoin d'aller jouer le but. On a tout le champ de jeu côté droit qui est libre pour aller rentrer la boule dans le cercle. Très belle boule de reprise d'Alexandre Chira. Voilà, c'est ce que je disais. Mario Kranjčík n'a pas cherché le but. Il a seulement cherché à rentrer sa boule dans le cercle. Première boule de tir pour Achref Zouaoui. Boule frappée. Dommage. C'est dommage que ce Tunisien. C'est dommage que ce Tunisien ait perdu dès la 2e mène 3 points, parce que je pense que ça aurait pu être un combiné un peu plus sérieux. Ah, Nicolas Préto vient de subir la pression du Français. 2 boules de poing ratées. Laisse donc l'avantage de boule. Il laisse l'avantage de boule. Mais il annonce le but. Voilà. Le but est annoncé. Et la boule de derrière est bonne. En cas de frappe un peu haute, la boule d'Alexandre Chira, le Français, est bonne. Et voilà. Mario Kranjčík vient de rentrer sa 2e boule au point. Nicolas Préto. 3e boule. Voilà. Il a annoncé la boule, il a annoncé le but, mais il a tiré à la boule. On voit bien que là, il n'a pas cherché à sortir le but, il a cherché à taper la boule. Donc, le Français se retrouve avec 3 boules contre 1.
Tandis que le Tunisien continue de développer un superbe combiné, mais il est toujours mené 23-21. Pour bien faire, il faudrait que Mario Kranjčík se loupe pour qu'on ait à l'approche de la 8e main une superbe main avec une superbe tension. Allez, Alexandre Chira va jouer donc sa deuxième boule. Il y a 2 points par terre pour l'Argentin Nicolas Preto qui mène 5-4 dans cette 7e main. Voilà, et superbe reprise du Français qui n'a pas tremblé. Et qui envoie Nicolas Preto. Ah voilà. Donc là, apparemment la boule de Mario Kranjčík est sur la ligne. Voilà, il va aller jouer sa 4e boule. Il va donc laisser le Tunisien avec 2 boules à 1. Nicolas Preto, lui, vient de frapper. Nicolas Preto vient de frapper à la 4e, laissant le Français Alexandre Chira avec 2 boules en main, mais pas de points par terre. L'Argentin ayant 2 points par terre. Mario Kranjčík sur sa dernière boule, 7e main, il va rentrer dedans. Ouais, il est rentré dedans. 24-21. Le Tunisien a la possibilité de revenir à 24-23 en frappant 2 fois ou en frappant un but après derrière. Alexandre Chira vient de pointer son avant-dernière boule. Un petit bec sur le but. Il est passé derrière, il a coupé 1 point à Nicolas Preto. Aïe 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 aïe. Un trou. Le trou à la mauvaise main là. Pour le Tunisien, le trou à la mauvaise main. Il avait la possibilité de revenir à 24-23 ou à 24-24 en tapant un but derrière. Et là il vient de faire le trou sur la boule, donc il est obligé de repartir à la boule. Il ne pourra faire que 24-22. Ce qui à l'approche de la dernière main, bien entendu, est encore faisable. Tout est jouable sur un combiné à la dernière main. Seulement sur la dernière main, c'est pas lui qui va tirer. Peut-être que pour une fois, ça serait l'occasion. Alexandre Chira va faire le devant de boule. Oui, très belle reprise. Alexandre Chira vient donc de faire une très belle reprise qui met les 2 joueurs à égalité à l'approche de la 8e main. Voilà. Achref Zouaoui réduit l'écart. Et on va attaquer la 8e main et dernière main du combiné avec un 24-22 pour Mario Kranjčík, le Croate. Donc cette dernière main est capitale pour les 2 joueurs. Un pour avoir récupéré un maillot arc-en-ciel et l'autre pour empêcher la récupération de ce maillot. Quel que soit le vainqueur, ce sera un beau vainqueur parce que 24-22 dans un combiné, c'est quand même déjà un score fort appréciable et il ne peut qu'évoluer. Je ne vois pas les 2 joueurs ne pas rentrer les boules dans le cercle et ne pas frapper les boules. Donc ça ne va pas s'arrêter à 24-22. Allez. Mario Kranjčík envoie. Oui. Stratégie de jeu totalement différente. On revient à la première barre à un 13,50 m. Étant donné que c'est lui qui va tirer. Ce qui veut dire
qu'il n'a pas apprécié les 3 trous qu'il a fait dans la deuxième barre. Donc, on va se mettre le point, on va se mettre les boules là où il faut. Belle entame pour le point d'Alexandre Chira. Belle entame de 8e main. Un beau point, défendable. Mais Nicolas Préto, lui, veut essayer de gagner en faisant tirer son adversaire. Donc, on va au point. Allez. Il reste 4 boules à Ashraf Zouaoui pour essayer de revenir, voire dépasser. Est-ce qu'elle n'est pas un peu courte celle-là? Est-ce qu'elle n'est pas un peu courte? Ouais, elle s'arrête aux abords du cercle. Là, je crois bien que est-ce qu'elle n'est pas partie cette boule de Nicolas Préto, l'Argentin? Alexandre Chira pense qu'il n'a pas gagné. Nicolas Préto veut se baisser. Voilà, un petit coup de 50. Non. Apparemment non. Apparemment Alexandre. Donc là c'est une boule de poing ratée. Deuxième boule du Tunisien qui se met en difficulté. Il est mené 24-22 sur la dernière main. Il vient de louper sa première boule de poing. Il faut mettre la deuxième si on va avoir encore un petit espoir hein, que le Croate, à moins d'aller faire un but, non. Mais la boule est rentrée, 24-23. Boule importante. Attention, Nicolas Préto à la frappe. Oui, boule frappée. Boule frappée. Allez, la boule importante de Kranjčík, du Croate, qui s'y frappe, prend une grosse option pour le maillot arc-en-ciel. Oui, c'est frappé. C'est frappé pour maillot Kranjčík. Donc on reste donc à 26-23, 26-24. Non, 26-23. 25-23, pardon, on était à 24-23, 25-23, 25-23 donc pour le Croate, qui a donc là maintenant pris une belle option pour le maillot arc-en-ciel, étant donné qu'il a 3 boules à 2, il peut se permettre encore à la limite de faire un trou. Reprise d'Alexandre Chira. Je vous rappelle qu'on joue quand même à près de 17 mètres. Hein. Troisième boule du Tunisien sur le point. Voilà, elle est partie, le suivi. Elle a la bonne vitesse, à mon avis, elle rentre dedans. Voilà. Elle est rentrée. 25-24. Mais il y a encore 3 boules à venir. Il y a 3 boules à venir pour le Croate. Je vois pas comment. Ashraf Zouaoui peut aller décrocher le maillot arc-en-ciel. Ça me paraît très difficile. Nicolas Préto qui n'a pas voulu partir au tir. Il reste au point et il vient se mettre. Oh, il a sa collée à la boule d'Alexandre Chira. Voilà. Frappe de Mario Kranjčík dans un silence le plus total. Et ouais, ils ont gagné. Bien sûr qu'il a gagné. On ne peut plus rien faire là. 2 boules à 1 pour le Croate. Il mène 26-24. Ça n'a pas tenu à beaucoup de choses hein, quand même. Parce que Kranjčík sur la 2 mains avant fait quand même 3 trous. Et le Tunisien n'en profite pas. Allez, Nicolas Préto sur le simple, face aux Français, Alexandre Chira, 17 mètres, voilà, dernière boule, superbe reprise de points.
Ashraf Zouaoui. Dernière boule de poing. Voilà, il va rentrer. Non, elle est longue. Elle est longue, voilà. Et la Croatie va récupérer donc un maillot arc-en-ciel en moins de 23 dans ce championnat du monde de combiné par l'intermédiaire de Mario Kranjčík. Alexandre Chira à la frappe. Superbe frappe d'Alexandre Chira sur cette 8e main qui le laisse donc avec un point par terre et une boule dans les mains. Possibilité de prendre. Voilà. Ouais, Kranjčík enfonce encore un peu le clou en allant annoncer un but. Il va taper, et s'il tape un deuxième but, il va faire 30. Ce qui est quand même quelque chose de très très joli dans un combiné. Face à un Tunisien qui n'aura pas démérité et qui aura démontré que la Tunisie est en énorme progrès mondialement en sport boule. Voilà, on le laisse. C'est parti pour Kranjčík. Il est sauté. Kranjčík, donc Mario Kranjčík, le Croate, finit avec 28 en battant donc le Tunisien Ashraf Zouaoui à 24. Et dans le simple, Alexandre Chira vient donc de pointer 2 belles boules. Et à l'approche de la 9e main et 26 minutes à jouer, 25 minutes 58 à jouer, mène 7-5. Superbe combiné. On ne peut que féliciter aussi le Tunisien qui a fait un remarquable championnat du monde. Allez, on va s'intéresser maintenant à notre fin de partie. Ça serait bien que Alexandre Chira mette d'entrée une belle boule pour mettre un peu la pression sur Nicolas Préto. Allez, 9e main du simple, il reste 25 minutes à jouer. Première boule de Alexandre Chira qui mène 7-5 dans sa finale, dans la finale des simples des moins de 23 championnats du monde de Martigues. Superbe boule de poing, obligeant donc bien entendu Nicolas Préto l'Argentin à partir au tir. Voilà, marquer la boule, on y va avec sa petite habitude, le petit saut de Nicolas Préto. Hop, un petit coup, on y voit bien la trace à chaque fois, la petite trace du pied. Je prends l'appui, là, hop, et là je vais partir tout de suite d'entrée avec le pied gauche. Et voilà, et ça pardonne pas, on a frappé. La 9e main démarre, boule à boule, une boule au point, une boule frappée. Allez, deuxième boule. Deuxième boule d'Alexandre Chira. Allez, on va essayer de mettre. On va essayer de mettre la pression sur Nicolas Préto. Belle boule. Je vais la compter bonne. Je vais la compter bonne parce qu'elle est plein jeu. Elle risque d'embêter Préto au point. Tandis que mon collègue Alexandre Rabot me dit respect pour le Croate Mario Kranjčík. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Sur son combiné, rien à dire. Un 28, il peut être à 30, mais très beau joueur.
très beau joueur ce Mario Kranjčík. Allez, deuxième boule de poing pour Preto qui vient de frapper donc la boule d'Alexandre Chira. Belle reprise. Nous sommes donc en 9e main du simple. Il va rester 22 minutes à jouer. Les joueurs sont à égalité de boules, mais avantage Nicolas Preto qui a le point par terre. La boule est annoncée. Si j'ai un petit moment, je vais regarder les statistiques, mais il n'y a pas beaucoup de déchets. Allez. Alexandre. Oui, superbe frappe d'Alexandre Chira. Alors, Alexandre Chira a joué 21 boules au point et il en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 21 boules de points jouées pour Alexandre Chira, 18. 18 comptées bonnes. Au tir. J'ai attendu que Nicolas Preto pointe. Reprise du point de Nicolas Preto. « 14 boules tirées pour Alexandre Chira. 11 frappes dont un carreau actuellement. Et après, je vous donnerai les statistiques de Nicolas Preto qui sont tout aussi bonnes. Aïe. Trou sur la 4e boule d'Alexandre Chira qui laisse donc l'Argentin avec un point par terre et la possibilité d'en engranger un deuxième et de remonter à la hauteur du Français. Si d'aventure Nicolas Preto rentrait, ça nous ferait un 7-7 à l'approche des 20 dernières minutes de jeu. « 26 boules jouées au point pour Nicolas Preto et ça va lui faire 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 boules comptées bonnes sur 26 jouées au point. Au tir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 boules tirées, 9 frappes dont un carreau. Voilà. Techniquement, les statistiques de jeu, les deux joueurs, donc ça démontre que la stratégie de jeu de Nicolas Preto est basée plus sur le point que sur le tir, alors que depuis le début de ce championnat du monde, on a discuté un peu entre nous sur les tribunes et à côté, en disant que peut-être ce championnat du monde, les jeux étant traîtres à pointer, que les jeux étant tellement traîtres à pointer que les joueurs préféraient tirer. Et bien Nicolas Preto est en train de démontrer qu'il a pris la stratégie de pointer et que peut-être cette stratégie est la meilleure pour ce simple. En attendant, nous attaquons les 18 dernières minutes. Les deux joueurs se sont rendus coup pour coup 7-7. Première boule à pointer pour Nicolas Preto. Voilà, c'est parti, suivez le boule.
hors-jeu, carrément à droite, un peu un mètre à droite. Allez, Alexandre Chira, sa première boule de poing. Oui, oui. Alexandre Chira est en train de démontrer aussi qu'il a bien, comme on dit, bien encapé le jeu. Donc encore une boule de rentrée au point. Allez. Nicolas Préto pour le point. Se prépare le terrain. C'est une main qui me semble assez capitale. Malheur à celui qui va lâcher le premier. Un peu moins de 16 minutes à jouer. 7-7. Au bout du compte, un maillot arc-en-ciel en championnat du monde simple, moins de 23. Nicolas Préto lâche 2 boules au point sur cette main, sur cette 9e main. Petit regard avec le staff technique, je pense qu'on va annoncer le petit but jaune. Et voilà. Voilà. Allez, le clan argentin derrière. But important. En cas d'échec, ça laisse la possibilité aux Français de prendre un gros avantage. Et il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Je vous disais que ce joueur complet, au moment de la tension la plus forte sur cette 9e main, il se permet quand même à 17 mètres de ne pas broncher et d'envoyer le but dans les tribunes. Et on reprend les boules et on repart comme si on était à 0. On est à 7-7 et il va rester 14 minutes de jeu. Finale de simple. Très belle, 2 beaux joueurs. Aucun des deux ne craque pour le moment. Raccourcis un peu la distance. Au lieu d'être à 17, on est à 15. Nous attaquons la 11e main avec une annulation à la 10e de l'Argentin. Allez, première boule de la 11e main. 7-7. Aucun des deux joueurs ne veut lâcher prise. Un peu de mal dans ce sens, Nicolas Préto. Légèrement de côté. Boule pas bonne pour moi. Elle n'est pas dans le 70 du combiné, donc je la compterai pas bonne. Elle est hors jeu, elle est à droite. Elle laisse la place aux Français qui, si ils venaient à gagner le point, pourraient prendre un peu léger avantage psychologique. Alexandre Chirac s'est légèrement décalé par rapport à la position de jeu de Nicolas Préto et qui rentre superbement bien, qui fait une superbe reprise.
changement de tactique, Nicolas Préto décide d'aller partir au tir. Depuis le début, il a toujours essayé d'aller pointer. Et là, on va au tir. Donc changement de stratégie. Oh, 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 oh. Elle me semble un peu courte. Ouais. Donc là, un échec au tir qui pourrait permettre aux Français de ressortir avec un avantage à la fin de cette 11e mène. Allez, grand joueur, on ne serre pas le jeu, on part au but, malheur à l'échec, il peut jouer son maillot arc-en-ciel sur cette mène. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. En cas d'échec, ça peut être lourd de conséquences pour l'Argentin. Aïe aïe aïe. Échec au but. Échec au but. Plus qu'une boule dans la main. 3 pour le Français. Ce qui veut dire que il va falloir serrer, comme on dit quand on joue, il va falloir serrer les fesses. Sinon la main risque d'être chargée pour lui. Et ça risque d'être à mon avis le tournant de cette finale. Voilà, nous atteignons 9 minutes. Nous allons atteindre les 9 dernières minutes. La dernière boule de Nicolas Préto au point. Ouais, dans ce sens-là, il a du mal, mais très beau joueur qui reprend, fait une très belle reprise de points. Mais le Français psychologiquement là, a fait ce qu'il fallait. Il a 3 boules pour frapper celle-là. En cas de réussite dès la première, il peut engranger après 3 points parce que la boule de Nicolas Préto devant, elle ne sert pas à grand chose. Souhaitons qu'une chose, c'est qu'Alexandre la frappe tout de suite. Voilà, elle est frappée tout de suite. Il a 2 boules dans les mains. Voilà, il reste exactement 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. 1 point par terre pour le Français et 2 boules dans les mains. En cas de rajout, ça le ferait passer à 10-7 à moins de 10 minutes de jeu. Ce qui veut dire qu'il aurait pris une sérieuse option pour le maillot arc-en-ciel. Allez, préparation du terrain. On visualise la donnée. Le cerveau enregistre que c'est là qu'il faut envoyer la boule. On va se rappeler où on s'est placé pour gagner le point. Voilà. On prend bien l'appui. On a fait la trace devant. Et pof, on tombe dedans. On tombe dedans. On a envoyé correctement. Et allez, en voilà un deuxième. Le Français est en train de gagner sa main au point. Le Français est donc bien en train de démontrer que si on n'a pas le point, ça devient de plus en plus difficile de gagner les parties. On ne peut pas faire que tirer, que tirer, que tirer. Ça n'est pas possible. Dernière boule à venir, 2 points par terre. On se rappelle où on a joué les 2 autres. Voilà. En plein milieu de la donnée. Je vois pas qui peut l'empêcher d'en faire 3. Superbe. Superbe main de poing. Voilà. Bientôt,
6 minutes à jouer et le Français vient de prendre un net avantage 10-7 en sa faveur. Pour ma part, je pense que c'est un net avantage à ce niveau-là. Pour ma part, c'est un net avantage. Maintenant, bon, c'est vrai qu'en face, on n'a pas un joueur de cabanon, comme on dit. S'il doit aller tirer le but, il va aller le tirer et on peut lui faire confiance pour frapper le but. Première boule importante. Première boule importante d'Alexandre Chira. S'il la mettait, ça serait une bonne pression sur les épaules de l'Argentin. Elle roule pas mal. Elle semble un peu courte. Si c'est un 70 de combiné, je crois qu'elle est sur la ligne. Elle est, à mon avis, un peu large. Donc, je ne vais pas la compter bonne. Mais enfin, elle est en plein milieu, elle a l'avantage d'être en plein jeu. Alors, on m'a rejoint Stéphane Fournier, sélectionneur national féminin, est en train de me contredire. Moi, je la donne pas bonne et Stéphane Fournier la donne bonne. Donc, je pense qu'il va avoir raison. Mais enfin, moi, je la donne belle parce qu'elle est devant. Elle oblige à être un peu plus long et elle est passée. Voilà. Cette boule qui est devant oblige Nicolas Préto à passer au-dessus et à être un peu plus long. Et je crois qu'il va se baisser quand même, non? Ou alors non. Non, elle n'a pas gagné. Ce qui veut dire que Stéphane Fournier avait raison. Il fallait donc la compter bonne. Plus une pour le Français. Deuxième boule, Nicolas Préto, bien rectifié, ouais, bien rectifié, voilà. Il rentre sur le côté droit, on va la compter bonne reprise. Allez, le Français tape plus une. 5 dernières minutes de jeu. S'il va chercher cette boule, et avec un petit peu de chance, il a le contre sur l'autre derrière, Nicolas Préto se retrouve à être obligé à la limite d'aller engranger un but. C'est parti pour Alexandre. 25, 30 cm derrière, bien droit comme un i. Mais on avait plus une, il avait plus une, donc c'est pas un souci. On peut aller encore y tirer, en la frappant maintenant, c'est pas un souci. Hein. Allez, on fait l'effort, garçon, il faut aller la chercher. 2 boules à 2, en frappant. Il a le point par terre, on ne sait jamais. Voilà. Allez, oui, superbe. Bonne. Bien. Allez, ça oblige Nicolas Préto à pointer. Nicolas Préto joue les 3 points. Si la boule reste, il en aurait 2 par terre. Et si le Français venait à gagner, il pourrait frapper pour 3 et revenir à égalité. La stratégie était bonne, le tir est bon, mais en aucun cas il pourra faire 3 points et revenir à la hauteur du Français. Et nous rentrons dans les 3 dernières minutes de jeu, ce qui veut dire que nous aurons automatiquement une main supplémentaire derrière. Allez, boule importante.
si Alexandre Chira venait à rentrer, ça obligerait Nicolas Préto à tirer, bien entendu. Et on ne sait jamais. Allez, voilà la rentrée. Elle est partie. Le suivi de boule. On la suit, on l'accompagne, on y va, on y va, on y va. Ouais, superbe reprise. Petit geste d'encouragement pour lui-même et montrer à l'adversaire qu'on est présent et qu'on est là et qu'on lâchera rien du tout. Allez, Nicolas Préto à la frappe pour revenir à 10 à 8 ou pour laisser partir le Français à 11 à 7. Voilà, et il ne laisse pas partir le Français. Il revient à 18. Dernière mène, à mon avis. Voilà, il va rester 1 minute. Le Français mène 10 à 8. Rien n'est fait. Le maillot arc-en-ciel n'a encore pas choisi les épaules argentines ou les épaules françaises. Et allez, on renvoie le but, 17,50. Un petit coup d'œil sur la montre. Voilà. Aïe. Et là, je pense qu'Alexandre Chira va mettre directement... Non, ouais, milieu jeu sur le côté. Voilà, on va essayer de perturber l'Argentin dans le point. Voilà, on est dans les 30 dernières secondes. La grosse sonnerie va retentir. Voilà, 30 secondes il reste. L'Argentin pour sa première boule. Elle voyage bien comme on dit. Comme on dit, ouais. Belle boule de poing. Voilà. Fin du temps réglementaire de cette finale simple des moins de 23, champion du monde Martigues. Le Français Alexandre Chira mène 18 face à l'Argentin Nicolas Préto. Première boule de Nicolas Préto au point largement défendable. Alexandre Chira va pointer. 2 points d'avance. On va essayer de faire tirer l'Argentin. Voilà, c'est parti. Elle roule bien. Elle vient bien. Elle risque d'être un peu courte. Elle est un peu courte. Boule un peu courte pour Alexandre Chira qui maintenant va partir au tir. Allez, en frappant. Ouais, superbe frappe. Trou de Nicolas Préto.
Troisième boule, point pour Nicolas Préto, qui est en difficulté sur cette dernière main. Oui, voilà, là il a lâché le point, là. Ça y est, le Français a pris l'ascendant. Voilà, le Français champion du monde, Alexandre Chira, champion du monde des moins de 23 en simple à Martigues, en battant 11-8 l'Argentin Préto, avec quand même pour l'Argentin 34 boules jouées au point. « 22 boules rentrées sur 34 points. 16, 17, 18 boules tirées. 18 boules tirées, 12 frappés, dont un carreau. Quant à Alexandre Chira, il a joué 28 boules au point, il en a rentré 24. Il en a tiré 18, il en a tapé 13, dont un carreau. Voilà, donc Alexandre Chira, champion du monde des moins de 23 en simple, Martigues 2013.